Salut à tous! Aujourd'hui je fais une petite vidéo et je vais vous tester un set de briques Star Wars et pour une fois ce ne sera pas des briques compatibles chinoises mais ça sera une boîte de Lego, des vrais Lego. Alors je sais, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Lego t'a payé pour montrer ce produit? Est-ce que tu es tombé sur la tête, toi qui nous montres toujours des briques chinoises? Eh ben non, donc il faut savoir que ce set, c'est le set de la malédiction, parce que là vous voyez la photo. Je l'ai commandé, donc il était à l'époque vendu sur AliExpress. Il était vendu dans les 14 à 16 euros. Je l'ai commandé 3 fois en 2016. Le premier vendeur ne me l'a pas envoyé. Le deuxième vendeur m'a remboursé en me disant qu'il n'avait plus. Le troisième vendeur ne l'a pas envoyé non plus, donc j'ai dû faire un litige. Donc après, j'ai tiré un trait dessus. En plus, on ne le trouve plus en ce moment sur un site chinois. Et en consultant un site de vente français, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et bien figurez-vous que ce set il a été vendu à 20 euros port offert. Port premium pour ceux qui savent. Donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas le tester. La copie chinoise on la trouve quasiment pas. J'ai commandé 3 fois, j'ai jamais eu. Je l'ai vu sur DHgate, donc c'est un site où normalement il faut acheter en gros. Et ils le vendent entre 18 et 20 euros. Donc voilà, 18 à 20 euros, autant acheter le vrai qui m'a coûté 20 euros. Donc du coup, pour une fois, j'ai un vrai set avec une vraie boîte Lego, petite notice. Donc c'est un set, comme je vous l'ai dit, que moi je voulais depuis 1 an et demi et j'ai été maudit. Alors est-ce que le pain l'a sorti ou pas? Je sais pas, parce que je sais qu'il y a des sets. Des fois ils mettent des photos, mais en fait ils les sortent pas. Il y avait eu le cas, je vous l'ai déjà montré avec une petite maison d'oncle qui fait jeux vidéo. Donc ça on la trouve en version coréenne, c'est la marque Oxford. Le père avait fait une photo, mais ils l'ont jamais publié. Donc du coup, je vais assembler cette petite scène. Donc c'est la chambre carbonique. C'est là où Han Solo est mis dans le bloc. Apparemment, dedans, on a quoi? On a un Boba Fett. Il y a Han Solo. Et il y a un petit personnage, Ugnot. Ugnot, je sais pas comment on prononce. Donc voilà, alors au cas où, de toute façon je vous le dis, la dernière fois je vous le dis, il y avait le calendrier de l'Avent aussi 2017 qui était pas cher en Lego. De temps en temps, jetez un coup d'œil puisque vous voyez, là il n'y a aucun intérêt à acheter une version chinoise, déjà la version chinoise on la trouve pas. Et puis honnêtement c'est quasiment les mêmes prix. Donc tant qu'à faire, j'ai commandé celle-là, je l'ai reçue, j'ai commandé, c'est quand? Le 31. Oui c'est ça, il y a 31 jours en octobre. Et comme hier c'était férié, c'était le premier. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc je vous assemble ça et puis on regarde ça d'un peu plus près sur mon plan de travail. A de suite les amis. Et voilà le set. Alors pour être honnête avec vous, j'ai tourné le début de la vidéo hier. Donc hier on était jeudi, le 2 novembre. Et je vous ai dit que j'avais payé 21 euros. Donc je suis allé voir sur le site où j'avais acheté, parce que j'en parlais sur un forum de fans de Lego et de briques chinoises. Et malheureusement il était à 36 euros. Mais comme je vais vous montrer que je ne dirai pas de pipeau, je vous mets une photo d'écran de ma commande. Donc pensez à surveiller, parce que là franchement à 20 euros c'était intéressant. Donc du coup pour une fois on a une vraie version de Lego. Alors honnêtement le montage, il n'y a pas eu de problème. Le seul truc où je me plais un peu c'est le papier de la notice Lego. Je sais pas si c'est un papier recyclé, mais en fait il y a une fois ou deux où 2 pages sont restées collées ensemble. Donc je me disais tiens mais il manque une étape. Donc voilà, le papier est vraiment très fin. Quand vous êtes habitué au modèle chinois, ça change. Donc j'ai vu qu'il y avait un petit logo sur le papier ici là. Alors je pense être un papier recyclé ou un truc comme ça écologique. C'est bien mais c'était un peu embêtant. Disons que moi j'ai plus l'habitude de faire des Lego. Et on va donc voir le set. Alors le set, comme je dis, il n'y a pas de secret, hein, il s'est très bien assemblé. Donc dedans vous avez 3 personnages, il m'en manque un d'ailleurs. Voilà, alors je vérifie que ce soit le bon et en fait pour voir si c'est le bon, dans les pièces c'est marqué copyright Lego. Donc vous avez 3 personnages, il y a Han Solo, il y a Boba Fett et puis il y a ce petit personnage là, Ugnot. Et ce qui est amusant en fait c'est que vous avez ce petit tirette, donc là vous tirez dessus. Et derrière vous avez le bloc de carbonite qui peut tourner. Alors ce qui est dommage en fait c'est qu'il n'y a qu'une face sur le bloc de carbonite, je pensais qu'il y aurait les 2 côtés. Mais ils ont mis que ce côté. Donc du coup si vous jouez vous pouvez faire une petite représentation du genre
tout va bien ici. On va te mettre dans le bloc de carbonite. Et là, hop, vous le tournez. Et vous pouvez faire votre petite simulation. Donc sur le côté ici, il y a un petit ascenseur. Alors voilà, c'est un petit ascenseur basique en fait. Vous voyez, ça, c'est à vous de le faire monter avec la tirette. De ce côté, il y a un truc, je sais pas à quoi ça sert. Voilà, là il y a un petit système. Avec un petit truc qui se déplie. Mais je vois pas à quoi ça sert. Là c'est le système d'engrenage. Donc là aussi il n'y a pas de secret, quoi, tout marche à la perfection. Et là il y a cette petite chose mais qui ne sert pas à grand chose. Donc si vous le savez, vous pourrez me le dire dans la vidéo. Donc cette partie vous l'avez vue. Elle se rabat sur le côté. Après je sais pas, c'est peut-être fait si jamais vous le fixez sur un décor en briques Lego pour que ça soit bien fixé. Et non, quoi que ça va pas correspondre aux marques. Donc je vais vous montrer les mini figurines. Alors là, voilà, vous avez le Ugnaught qui est plus petit. Il a une tête assez originale. Donc vous voyez, c'est les mini jambes. Après, ben, il y a Han Solo, donc lui, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et on a le chasseur de primes, Boba Fett. Et alors du coup c'est amusant parce que dedans il y a beaucoup de pièces comme ça. Donc j'ai pu récupérer une pour ma version chinoise. Vous voyez, vous avez la version originale Lego qui est à droite, avec le grand pistolet. Et la version chinoise qui est à gauche. Et franchement, hormis la brillance par exemple des genoux, la peinture sur les genoux ou un peu le gris du corps, on s'y tromperait quoi. Les deux se ressemblent. Alors la petite pièce qu'il a, j'ai récupéré sur le modèle Lego parce qu'il y en avait plusieurs. Il y en avait 3 ou 4. Et de dos par contre vous voyez que la version chinoise, qui du coup est passée à droite, a une cape banale alors que la version Lego a une cape décorée. Il y a une petite marque dessus. Mais en dehors de ça, franchement les casques c'est quasiment les mêmes. Enfin, les corps forcément, vous voyez. Donc il n'y a pas trop de différence. Donc bien évidemment, ben, le compatible chinois ça met très bien sur les briques Lego. Hein. Tout ça, ça s'assemble. Donc moi ce que j'adore c'est ça là-bas. C'est la petite trappe bloc de carbonite. Il est vraiment très bien fait. Il a bien reproduit le personnage. On voit même la chemise qui est dessinée dedans. Les pieds semi-recouverts. Comme je vous l'ai montré, il y a le petit système de tirette qui est vraiment très bien fait. Voilà, vous voyez. Là, on peut le faire tourner, lever, descendre. Alors je sais pas si la version chinoise aurait aussi bien marché. Petit ascenseur, donc là c'est pas évident à vous montrer parce qu'en il faut tenir par là, mais si je mets la main là on va plus voir la caméra. Ça par contre c'est dommage, il n'y a pas de blocage. Vous pouvez pas le laisser bloquer en haut. Et les coloris, surtout les coloris orange avec les petites pièces transparentes, je trouve que ça ressort vraiment super bien. Donc comme c'est un modèle Lego, vous avez pour une fois la référence, c'est le 75137. Dans la description je vous mettrai le lien là où je l'ai acheté. Donc je vous dis regardez, parce que franchement à 20 €, ça valait le coup. C'était quasiment le même prix que la version chinoise qui a existé à un moment. Mais là il est remonté à 31 ou 32 €. C'est le problème des Lego de toute façon, c'est que les prix voilà, sont très variables. Donc il y a un effet de mode dessus, un effet de spéculation. Alors je vous ai pas montré là aussi. Il y a le petit ordinateur. Voilà, petit écran. Petit écran qui peut s'incliner plus ou moins comme vous voulez. Donc franchement, si vous êtes fan de Star Wars, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Lego, j'ai commandé un autre set. Donc lui, j'ai commandé chez le fournisseur, puisqu'il sera à 20 € chez le fournisseur, et il est à 28 € sur Amazon. C'est un modèle que j'attends depuis longtemps, c'est le Sandspeeder de Luke, dans l'épisode 4. Donc je devrais l'avoir dans une semaine ou deux, et je vous en ferai aussi la démonstration, parce que c'est une pièce que je voulais. Et c'est une pièce qui n'a jamais été produite en version compatible. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous l'avez trouvé moins cher ailleurs, ça se pourrait. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu, et puis vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. A bientôt tout le monde, ciao.